J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Et bonsoir à tous, et bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le mardi 22 avril 2025, il est actuellement 18h30. On va faire un flash spécial sur le Bitcoin qui est en train de décoller. On est sur une journée à plus 3,1%, c'est un gros mouvement pour le Bitcoin. On va regarder ensemble quels sont les targets, qu'est-ce qui se passe, et on va regarder tout ça tout de suite. Mais avant, bien évidemment, je rappelle que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors on va faire un flash spécial, donc là je ne vais pas m'attarder sur la partie macroéconomique, on va juste regarder quand même le Nasdaq et le SP500 bien évidemment parce que c'est quand même assez important, mais on fera le point demain matin sur les news et sur la macroéconomie. Donc là on voit qu'il y a le Nasdaq qui est en train de reprendre de la force suite au rebond sur le support qu'on avait vu ce matin. Si vous avez vu ma vidéo de ce matin, on avait vu qu'à 17 629 on avait ici une zone qui pouvait être un support, et donc pour le moment on est en train de rebondir sur ce potentiel support, donc ça fait plaisir. Pour l'instant du côté du Nasdaq, attention, on n'est toujours pas haussier, on est juste en train de faire un rebond technique sur le support, mais pour moi tant qu'on n'arrive pas à repasser à l'intérieur du ruban et au-dessus de la ligne de tendance haussière, donc c'est-à-dire, la ligne de tendance baissière, donc c'est-à-dire ici à 18 731, pour l'instant, le Nasdaq est dans une configuration délicate, bien qu'on pourrait former ici un gigantesque pattern en double bottom, mais bon, pour l'instant, c'est pas validé, donc on va surveiller tout ça, c'est pas pour tout de suite, mais si jamais dans les prochains jours, on arrive à breaker les 19 182, alors le Nasdaq pourrait se remettre à pousser fort, et bien évidemment, le Bitcoin aussi par la suite. Alors, sans surprise, on a un SP500 qui lui aussi est en train de rebondir complètement sur le support. Vous le voyez, le SP500, lui, il avait un support à 5099 ici. Donc c'est vraiment un copier-coller du Nasdaq, comme vous pouvez le voir. On a un potentiel pattern en double bottom avec un rebond sur support. Et bien le SP500 c'est pareil, on a un potentiel double bottom avec un rebond sur support. Donc pour l'instant du côté du SP500, c'est plutôt pas mal, même si pour l'instant la tendance reste baissière dans le fond, avec cette ligne de tendance baissière qui malheureusement est encore un peu trop haute. Elle est ici, la ligne de tendance baissière, elle est à 5549. Donc pour l'instant, tant qu'on est sous cette ligne de tendance baissière, la configuration est et reste baissière, mais peut-être que dans les prochains jours, si on arrive à valider ce double bottom, on pourrait bien sûr reprendre de la force du côté du SP500. Et on le sait, si le SP500 et le Nasdaq remontent, alors dans ce cas-là, on a un Bitcoin qui pourrait lui aussi remonter encore plus fort et aller chercher des points plus hauts. Et justement, en parlant du Bitcoin, on est quand même sur une belle poussée haussière. On est actuellement à 90 794. Alors, est-ce que vous êtes surpris? En réalité, non, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas être surpris. En tout cas, si vous me suivez sur YouTube, vous ne pouvez pas être surpris parce qu'effectivement, tout ça, on le savait, on l'avait largement anticipé. On avait quand même pu voir qu'on avait une configuration clairement bullish ici avec un biseau descendant. Je rappelle que ici en violet vous avez, en orange vous avez le biseau descendant. Et donc ça, on savait que ce type de pattern avait tendance à breaker par le haut. Et surtout, on savait qu'on avait une target qui allait nous attendre ici aux 92 500 $. Donc pour l'instant, on n'a pas encore été tout à fait chercher la target. Vous la voyez ici, elle est là, notre target. Je vous la dessine comme ça, vous l'avez bien sous les yeux. Elle est là, notre target. Ça correspond au bas de l'ancien range. Donc là, 92 500, pour moi, ce sera notre boss final. J'arrête pas de vous le dire, mais c'est notre target du mouvement en cours. Et ça m'étonnerait qu'on aille plus haut dans un premier temps sans passer par une phase de retracement. Alors là, pour les personnes qui se disent, ça y est, le Bitcoin est en train de remonter et tout ça, c'est le moment d'acheter, ce serait une erreur. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, on est sur une poussée haussière, ça fait plaisir. En l'espace de 2 jours, le Bitcoin a quand même repris, il faut le noter. Allez, on va prendre les 3 derniers jours. Voilà. En 3 jours, on a un Bitcoin qui a repris plus 8%, quasiment 9%. Et donc là, est-ce que c'est le bon moment d'investir? Non. Non, parce que regardez, là, on arrive sous la zone de résistance du bas du range. Donc là, on sait que les 92 500, ce sera une zone de résistance majeure. On sait que le niveau clé, en fait, il y a eu 2 opportunités pour investir. La première, quand on avait distingué ici le bottom sur le bas du biseau. Donc ça, déjà, c'était le premier niveau d'entrée que le Bitcoin nous avait offert. Et le deuxième niveau d'entrée que le Bitcoin a pu nous offrir, c'était ici, lors de la cassure du biseau.
Malheureusement, là, vous le voyez, on est plus sujet maintenant à un retracement qu'avoir une nouvelle explosion. Et pourquoi je vous parle de retracement? Je sais, hein, ça vend pas du rêve quand on dit ça, et je sais que vous préférez que je vous dise qu'on va continuer de monter parce que ça fait beaucoup plus vendeur, et quand on est dans la crypto, il y a beaucoup de personnes qui sont des gamblers. Malheureusement, vous êtes mal tombé sur ma chaîne YouTube. Moi, je continuerai de vous dire la vérité. On ne va pas monter plus haut. Désolé d'être cru, mais on ne va pas monter. Alors si, on peut monter encore un petit peu, c'est pour ça que je vous parle des 92 500, mais regardez, du côté du RSI en vue jour, eh bien, on est actuellement à 64. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on a la place pour pousser encore un tout petit peu, mais regardez, on est tout proche de réintégrer ma boîte violette. Or, vous le savez, ma boîte violette que vous voyez ici à l'écran, vous êtes sûr et certain que c'est une zone dans laquelle on aura un retracement. Il n'y a pas de surprise. Nous ne serons pas surpris. Il n'y a pas de surprise. Vous ne pourrez pas être surpris si dans quelques jours, on retrouve un Bitcoin aux 88 000, 87 000, peut-être même 86 000 dollars. Vous ne serez pas surpris. Pourquoi? Parce qu'on arrive dans la zone de retracement. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est la fin du monde? Au contraire, pas du tout. Là, on le sait, les 92 500, c'est notre target. Donc là, on a pu choper tout le mouvement dans toute son ampleur. On attend d'aller chercher notre target. Maintenant, il y a 90% de chances que quand on va toucher les 92 500, on se fasse rejeter, parce que ça voudrait dire que du côté du RSI, on est en plein dans la zone de retracement. Et donc, étant donné que ce sera une zone de résistance majeure, dans ce cas-là, il y a des chances qu'on ait un retracement. Et si on a un retracement, on reviendra rechercher les 89 631, les 88 035 et potentiellement les 86 322. Néanmoins, la bonne nouvelle, c'est que d'un point de vue court moyen terme plutôt, eh bien, là, si on clôture la journée au-dessus des 88 035, on sera repassé bullish moyen terme. Ce serait vraiment une grande nouvelle. Donc là, attention, la journée n'est pas terminée, elle va se terminer à 2 h du matin. Mais si on clôture la journée à 2 h du matin au-dessus des 88 035, alors dans ce cas-là, on validerait en moyen terme une configuration haussière, même si, comme je vous l'ai dit, on aura un retracement. C'est pas grave, nous, on aura fait un point haut plus haut que les précédents, en confirmant ainsi un retour de tendance haussier. Et dans ce cas-là, même si on fait un retracement, c'est pas grave, de toute façon, on sait qu'on aura le retracement. De toute façon, tant qu'on ne break pas maintenant ici les 76 219, eh bien, on sera en configuration haussière. Alors pour ça, je le rappelle, il va falloir qu'on clôture la journée au-dessus de la ligne des 88 035 qui correspond, je le rappelle, à une zone de résistance majeure. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On est au-dessus, oui, mais attention, la journée n'est pas terminée, encore une fois. La journée se clôture dans 7 h 21 minutes. Il peut se passer beaucoup de choses en 7 heures, donc à surveiller. Mais là, en tout cas, on est quand même bien parti. Et si on clôture au-dessus, je rappelle, c'est pour valider en moyen terme une reprise haussière. J'insiste sur le mot moyen terme, hein, parce qu'en vue long terme, sur ça, il n'y a aucun problème. On sait qu'on est toujours dans une belle phase de bull run. On a connu un très joli retracement pendant ce bull run. On en aura d'autres, des retracements, c'est pas un problème. Mais on est toujours sur une phase complètement bullish. On est clairement en plein dans le bull run du côté du Bitcoin. Alors, soit on est en plein dans le bull run, soit il n'a pas encore terminé. Tout ce qu'on sait, c'est que le meilleur est devant nous, avec cette configuration complètement bullish du côté du Bitcoin et potentiellement une confirmation de reprise haussière moyen terme, je rappelle, qui pourrait nous emmener aux 92 000, combien c'était 92 500 avant d'avoir potentiellement un retracement qui nous ramènerait aux 86 000 dollars. Donc là, je préfère dire direct, hein, parce qu'il y a des personnes qui vont nous dire en commentaire, ouais, t'as dit que ça allait pousser, mais demain on sera à 86 000, et bien après ils vont dire, ouais, c'est pas ce que tu avais dit. Si, je rappelle, on va monter pour aller chercher les 92 500, mais on va retracer. Ce sera normal, ce sera attendu, on ne sera pas surpris. Allez, on va en profiter pour faire un petit point sur la crypto-monnaie Solana au passage. Avant de continuer, je rappelle bien sûr que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news et toutes les actualités crypto. Donc comme je le disais, on fera le point demain matin sur la partie actualité parce qu'effectivement là, il se passe encore pas mal de choses aujourd'hui. Et on va en profiter maintenant pour regarder ce qui se passe du côté, comme je l'ai dit tout à l'heure, des altcoins. Mais vous pouvez me suivre sur Twitter, vous avez le lien en description de vidéo. Et n'oubliez pas aussi de rejoindre le club Lexarocket. On a vu ce midi la crypto-monnaie Kaspa. On a vu aussi ce matin la crypto Jasmy et la crypto Trias. Donc n'hésitez pas, vraiment, il y a des belles opportunités dans le club. Le lien est en description de vidéo.
Allez, on va continuer donc justement sur notre Solana. Est-ce qu'avec tout ça, il a réussi à breaker son range par le haut? Alors justement, du côté du Solana, regardez, on y est actuellement sur le niveau clé. Donc là, je rappelle que le niveau clé sur le Solana, il se situe ici, il est à 143 $. C'est notre niveau clé à breaker. Regardez, on y est, on le sait, hein, depuis maintenant quelques jours, on le suit, même j'ai envie de dire depuis au moins 2 semaines. Je rappelle qu'on avait pris notre position sur le Solana ici lors de la réintégration du range en venant du bas à 116 $. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Là, ça y est, on est venu chercher notre target. Donc je rappelle, hein, quand on réintègre par le bas, le but est d'aller chercher le haut du range. Donc là, on y est, on est sur notre target. Maintenant, si on arrive à breaker les 143 $, alors effectivement, du côté du Solana, il faut s'attendre à de très belles choses pour aller chercher, pourquoi pas, les 152, puis ici, je le rappelle, les 160 $. Les 160 $, je le rappelle, un niveau clé de résistance majeur qui permettrait de faire le point pivot entre justement la situation baissière qu'on connaît depuis plusieurs mois et le retour de hausse. Alors avant de continuer, je rappelle que vous pouvez trader toutes ces cryptos en utilisant mon lien de parrainage Binance en description de vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Le lien est en description de vidéo. Donc là, du côté du Solana, effectivement, c'est maintenant que c'est en train de se jouer. Je rappelle qu'on ne pourra pas parler de reprise haussière tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 160 $. 160 $ qui correspondent, je le rappelle, au haut du ruban de moyenne mobile. Ça fait maintenant plusieurs semaines qu'on le suit, ce Solana. Il prend son temps, mais il y a quand même une belle configuration. Là, on est vraiment sur une potentielle crypto-pépite. Affaire à surveiller. On verra tout ça de toute façon demain matin. J'espère avoir de très bonnes nouvelles à vous annoncer. On va regarder tout ça. Mais en attendant, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Vous le savez, ça participe au référencement de ma chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir tous les jours 3 vidéos ou 2. Là, aujourd'hui, on est sur 3 vidéos pour le Bitcoin et les altcoins. Bref, que du lourd sur ma chaîne YouTube. Et passez une excellente fin de journée. À plus tard. Ciao, ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked.